Ça y est, on y est, début de l'année 2025, la période où tout le monde prend des bonnes résolutions, se fixe des objectifs pour l'année à venir, etc. Donc c'est une période qui est très propice au renouveau, ce qui est très cool. Moi-même, je me suis livré à l'exercice plusieurs fois et au fil des années, j'ai un peu peaufiné ma méthode. Avant de rentrer dans le détail de la méthode de planification, je voudrais juste te parler d'un truc, c'est comment j'ai fait mon bilan de mon année 2024 pour m'aider aussi à gagner en clarté sur ce que je veux faire en 2025. C'est une méthode qui est assez simple. J'ai testé plein de choses ces dernières années, mais celle-ci, je la trouve plutôt simple à mettre en place et assez intuitive. Tu prends les grandes dimensions de ta vie qui sont importantes pour toi. Donc ça va être par exemple, moi de mon côté, c'était donc famille / relation. Donc faire un peu l'état des lieux de mes relations, qu'elles soient familiales, amicales, etc. Le travail, évidemment. Dans mon cas, il y a un sujet autour du fitness, parce que c'est un sujet qui est important pour moi. Mes finances personnelles, c'est un sujet aussi qui est important pour moi. En vieillissant et avec maintenant que j'ai plus de responsabilités avec des enfants, etc., je prends de plus en plus au sérieux mes finances personnelles. Et puis le dernier critère que moi j'avais sur ma liste, c'était fun. Donc tu vois, famille, relations, travail, fitness, fun et finances. Et donc sur chacune de ces dimensions, mais sens-toi libre de définir des choses qui te sont propres et qui sont peut-être plus alignées par rapport à tes enjeux, mais pour chacune de ces dimensions de ma vie, j'ai noté mon année 2024 entre 0 et 10. 10 étant je suis au top du top, je peux pas faire mieux, et 0 étant c'était vraiment une catastrophe et là il faut que ça change, quoi. Ça m'a permis de me rendre compte des dimensions de ma vie que j'avais le sentiment d'avoir bien investi, sur lesquelles j'avais le sentiment d'être sur la bonne voie. Alors c'est toujours perfectible, mais en tout cas j'ai l'impression de faire du bon boulot, versus les trucs où il y a vraiment du taf. Sans rentrer dans les détails, puisque je tiens à conserver quand même mon intimité, mais une des dimensions sur lesquelles je me suis mis la moins bonne note, c'était le fun. Parce que l'année dernière, je me suis pas beaucoup amusé. J'étais très sérieux, j'ai mis en place plein de trucs, j'étais focalisé sur le boulot, la famille, enfin voilà, il y avait vraiment deux grands focus dans ma vie et pas grand chose autour. Mais du coup, le constat que je faisais à la fin de l'année, c'est que je m'étais pas beaucoup éclaté. Et donc du coup, ça, c'était un signal fort que j'ai pris en compte quand j'ai commencé à planifier mon année 2025, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai envie de travailler. Un autre truc sur lequel j'étais pas content, c'était le fitness, pour tout un tas de raisons. Je rentrerai pas forcément dans les détails là, quoique j'en parlerai peut-être un peu après quand je te parlerai de mon objectif sur l'année 2025, mais voilà, c'est la deuxième grosse dimension sur laquelle j'ai décidé de travailler. Et puis après, la troisième, si je veux être un peu exhaustif, c'était le travail. Il y a des trucs que j'ai bien fait, il y a des trucs que j'ai moins bien fait. Je suis pas forcément hyper content, entre guillemets, ou je suis pas 100% satisfait de ce qui s'est passé en 2024 côté boulot. Donc je sais que j'ai du boulot là-dessus. Et donc tout ça, ça me donne une boussole, ça me permet d'orienter, entre guillemets, mes réflexions sur les sujets sur lesquels j'ai envie de travailler l'année prochaine ou sur les sujets auxquels j'ai envie de faire particulièrement attention l'année prochaine, et donc de planifier mon année 2025 autour des priorités que j'aurais pu identifier grâce à ce bilan au final assez sommaire, assez succinct, mais qui a l'avantage d'être relativement exhaustif. Maintenant, si on parle de la méthode, j'ai regardé un peu ce qui se faisait à droite à gauche, et je suis tombé sur un épisode de podcast avec un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle Jesse Itzler, qui est un entrepreneur américain qui a monté et revendu plusieurs boîtes, où il expliquait comment lui, justement, il planifiait son année. Et je trouvais sa méthode assez intéressante. Donc j'ai décidé de me l'approprier et de la revisiter un petit peu, parce qu'il y avait des trucs avec lesquels j'étais pas forcément aligné, ou en tout cas qui n'étaient pas forcément des choses que je trouvais évidentes ou faisables pour tout le monde. Donc du coup, je l'ai un peu revisité. Et cette méthode, je voulais la partager avec toi dans la vidéo aujourd'hui pour que toi aussi, tu puisses planifier ton année 2025. Et le premier point sur lequel je voulais revenir et sur lequel j'aimerais attirer ton attention, c'est que c'est très important pour moi, quand on travaille là-dessus sur planification, organisation, objectifs, etc., c'est très important pour moi de réussir à faire la distinction entre le par défaut et le par design. Ce que j'ai pu constater ces dernières années, c'est que si tu mets pas un minimum d'intention dans le fait de planifier tes objectifs, ton trimestre, ton semestre, ton année à venir, ce qui va se passer, c'est que ton agenda, il va se remplir et tu vas faire les choses, tu auras toujours des choses à faire, mais il va se remplir un peu par défaut.
Si tu n'as pas à minima défini une intention claire sur ce que tu vas chercher à faire sur les 3 prochains mois, 6 prochains mois, 12 prochains mois, il y aura toujours des choses qui vont se frayer un chemin dans ton agenda et dans ton calendrier, mais il y a de fortes chances pour que ces choses-là ne soient pas forcément alignées avec tes envies ou tes objectifs du moment. Et donc c'est pour ça que je distingue le par défaut et le par design. Par design, c'est je vais prendre un temps, je vais me poser et je vais essayer de définir qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, sans même parler forcément d'accomplir quelque chose, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre cette année et comment je fais pour que ces choses-là trouvent une place dans mon agenda, que toutes les choses qui vont venir s'ajouter après viennent pas mettre en péril les choses qui sont importantes pour moi. Et après, ce que je trouve intéressant, c'est de réfléchir sur différentes échelles de temps. Et ça, c'est là que la méthode de Jesse Itzler entre en jeu. Il a un concept que je trouve intéressant, qui est de se dire quel est l'événement marquant qui va définir mon année. Et ça pourrait être un peu le gros objectif que tu te fixes pour cette année. Je trouve ça intéressant parce que globalement, enfin je sais pas comment c'est pour toi, mais moi en tout cas j'ai une très mauvaise mémoire et donc du coup quand je regarde en arrière, j'ai vite tendance à oublier plein de choses qui ont pu se passer au cours d'une année donnée. Et le fait d'avoir un événement marquant qui va définir ton année, qui va définir un peu une forme de thématique, je trouve ça intéressant parce que du coup ça te permet de dire 2022, 2023, 2024, 2025, c'est l'année où j'ai fait X. Si je prends un exemple, 2023, c'est l'année où j'ai couru mon premier semi-marathon et où j'ai participé à un Aerox. 2024, c'est l'année de ma deuxième fille, Emma. Et donc du coup, ça te permet comme ça, quand tu regardes un peu dans le rétroviseur, d'avoir au moins des grands événements qui vont venir marquer ou rythmer ton année et de se dire ah punaise, en 2022 ou en 2023, j'ai pas rien fait quoi. Et donc par exemple, moi quand je me suis posé cette question-là, 2025, c'est l'année où j'aimerais courir mon premier ultra trail. Alors, je vais rester relativement conservateur et modeste dans mes ambitions, mon enjeu étant de faire plus de 42 km. Parce que d'après ce que j'ai compris, et je suis pas expert, on considère qu'une course est une course ultra quand elle dépasse la longueur d'un marathon. Marathon étant 42 km, donc je vais essayer de courir plus de 42 km. Et dans l'idée, j'aimerais faire plutôt un trail parce que dans la nature, ça me permet de visiter des coins sympas, etc. C'est un objectif qui est quand même assez ambitieux pour moi parce que, pour te redonner un peu de contexte, la plus longue distance que j'ai jamais courue, c'est mon semi, que j'ai couru en octobre 2023. En novembre 2023, j'ai fait un Aerox sur lequel je me suis blessé assez méchamment. J'ai un disque qui est pincé au niveau de la colonne vertébrale, ce qui est assez douloureux, au niveau des lombaires. Et donc du coup, la course à pied en 2024, c'était un peu on-off, quoi. Il y a des moments, j'arrivais à me remettre à courir, d'autres, j'avais mal, je pouvais pas, etc. Donc là, il va falloir que, pour pouvoir atteindre cet objectif, ça suppose que je prenne mon problème de disque au niveau de la colonne assez au sérieux pour essayer de trouver des solutions pour que ce soit possible et envisageable. À ce stade, j'estime que j'ai 30 à 40% de chances de réussir à le faire. Donc il va falloir que je passe par plein d'étapes pour réussir à courir cet ultra. Pourquoi j'ai choisi cet objectif? J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans les précédentes vidéos, mais dans les qualités que j'essaie de développer pendant cette période de ma vie, il y a la discipline, il y a la résilience, et l'ultra trail, pour moi, vient cocher ces deux cases. Tu peux pas courir un ultra sans t'y être préparé, donc ça suppose de faire preuve de discipline et de résilience pendant ta préparation. Le jour J, c'est quand même un très bon test, une très bonne épreuve de résilience que de courir 46, 52, 56 km, c'est à peu près les distances que je vise entre 46 et 56 km. Pour bien tenir dans la tête. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est aligné avec les grands thèmes ou les grands sujets sur lesquels j'ai envie de bosser en ce moment. C'est un objectif qui est globalement assez ambitieux. Je pense pouvoir l'atteindre, mais ça va me demander pas mal de travail. Et c'est aussi tout l'objet de cet objectif-là, c'est que ça va me demander du boulot. Donc ça va être mon gros objectif de l'année 2025, c'est courir mon premier ultra trail. Donc ça, c'est définir un objectif majeur, quelque chose qui va venir marquer ton année et qui te permettra de regarder en arrière en te disant 2025, c'est l'année où j'ai accompli X. Ensuite, Jesse Itzler, il a un concept que je trouve intéressant qu'il appelle des mini-aventures. Alors lui, c'est tous les 2 mois. Et c'est là où moi, je vais adapter un peu sa méthode parce que en ce qui me concerne, avec les contraintes qui sont les miennes, et je pense que c'est le cas pour pas mal de gens, vivre une mini-aventure, et je la définirai juste après tous les 2 mois, ça me paraît un petit peu ambitieux, parce que 2 mois, ça revient très vite. Mais mini-aventure, moi, je le conçois comme quelque chose qui te sort de ton quotidien.
Et typiquement, par exemple, quand j'ai fait le bilan de mon année 2024, le constat que je faisais, c'était je me suis pas beaucoup amusé en 2024. J'ai beaucoup travaillé, j'ai été très sérieux, j'ai été très rigoureux, j'ai mis en place plein de choses, mais je me suis pas beaucoup amusé. Donc j'aimerais bien que 2025 soit un peu plus fun. C'est pour ça que ce concept de mini-aventure, je le trouve intéressant. Et je trouve que c'est assez complémentaire de ton gros objectif de l'année, puisque ça va permettre de venir parsemer ton année. Alors moi, je suis parti sur une fois par trimestre, mais ça va permettre de venir parsemer ton année de plein de petits souvenirs cool. Et pour le coup, tu peux faire des choses assez sympa sans forcément que ça te coûte énormément d'argent. Moi, c'est pas forcément envisageable à date parce que ces mini-aventures, j'ai envie de les vivre en famille, donc ça implique de partir avec une petite de 3 ans et un bébé de 5, 6, 7, 8 mois au moment où l'aventure en question aura lieu. Donc ça pose un certain nombre de contraintes. Mais ce que je me suis fixé comme objectif, c'est de vivre 4 mini-aventures, une fois par trimestre, avec ma famille, pour que quand on regardera en arrière à la fin de l'année 2025, on aura vécu 4 moments qui nous ont sortis du quotidien, un peu hors du temps, qui feront des beaux souvenirs en famille. Je vais essayer de capturer un peu tout ça, filmer des choses qui n'auront pas forcément vocation à être diffusées, mais pour qu'on ait des souvenirs tous les 4 de ces moments passés ensemble. Et par exemple, ça va être des choses toutes bêtes. Ma grande fille est à un âge où elle adore les animaux, etc. Bah, ça va être passer un week-end aux eaux de la Flèche pendant lequel on peut aller dormir au milieu des animaux, des choses comme ça. C'est quelque chose, j'espère, dont elle se souviendra longtemps. Et en tout cas, c'est sûr que sur l'instant, on passera un super moment. Donc voilà, essayer de définir une mini-aventure par trimestre, mais pour des gens qui sont potentiellement plus jeunes, qui n'ont pas de contraintes familiales ou des choses comme ça peut être de se dire un voyage, une randonnée, aller dormir dans un endroit insolite. Bref, des choses qui vont venir nous sortir de notre quotidien et nous permettre de créer des souvenirs intéressants. Et le dernier point de cette méthode que je trouve intéressant aussi, c'est de se dire comment est-ce que je fais pour introduire une nouvelle habitude par trimestre. Donc ça veut dire, pas forcément des grands trucs, mais tous les 3 mois, j'essaye de prendre, ou de mettre fin d'ailleurs, ça peut être prendre une bonne habitude, ou mettre fin à une mauvaise habitude. Et donc, par exemple, un truc autour duquel je tourne moi depuis des mois parce que je sais déjà que ça va être incroyablement inconfortable pour moi, c'est le cold plunge. Donc l'immersion dans l'eau froide pendant une durée de 2, 3, 4 minutes en fonction de la température de l'eau. Il y a plein de bénéfices pour la santé. Je pense que c'est un truc qui sera particulièrement important quand je vais commencer à m'entraîner sérieusement pour mon ultra trail, parce que parmi les bénéfices en question, il y a le fait de la récupération musculaire, etc., réduire l'inflammation, etc. Mais c'est quelque chose qui, je le sais, sera particulièrement inconfortable pour moi parce que je déteste ça. Bon voilà, je sais pas si c'est au premier trimestre, au deuxième trimestre 2025, mais ça fait partie des habitudes que je vais essayer de mettre en place. Et donc ça peut être de se dire, pour les gens qui ne le font pas encore, potentiellement, commencer la méditation. Premier trimestre 2025, une bonne habitude que j'essaie de mettre en place, et je me focalise sur une bonne habitude pendant tout le trimestre, ça va être méditer 5-10 minutes par jour, commencer le journaling, faire attention à ce que je mange. Je sais pas, par exemple, arrêter l'alcool. Ça fait 1 an et demi que je bois plus d'alcool. Je ne vois que des bénéfices au fait d'avoir arrêté de boire de l'alcool. Ça peut être une bonne habitude à prendre sur un des trimestres 2025, ou arrêter de fumer. Bref, tu sais mieux que moi ce dont tu as besoin, mais l'objectif étant de se dire, tous les trimestres, j'essaye de mettre en place une bonne habitude ou arrêter une mauvaise habitude. Si on prend un peu de recul et qu'on dézoome, si on arrive à faire ça sur l'année 2025, pris isolément, c'est pas des trucs très compliqués. Peut-être ce qui peut être le plus complexe, ça va être le gros enjeu que tu vas définir, et encore une fois, ça dépend de tes enjeux du moment, mais le gros objectif que tu vas définir cette année, par exemple, lancer ton business, ou lancer ta chaîne YouTube, lancer un podcast, tout ça, c'est des objectifs qui sont tout à fait valables. Ça va te demander du boulot. Mais pour le reste, c'est surtout de l'organisation et de la planification, et mettre de l'intention dans la façon dont on veut vivre l'année à venir. Donc si je récapitule, un gros objectif qui va marquer, qui va être un temps fort, qui va définir ton année à venir. Essayer de vivre entre 4 et 6 mini-aventures, en fonction de tes contraintes, tes possibilités, est-ce que tu peux faire ou pas, est-ce que tu as de la flexibilité, est-ce que tu as du budget, enfin voilà, on est tous différents là-dessus. Mais voilà, 4 à 6 temps forts qui vont te sortir de ton quotidien et qui te permettront de regarder en arrière en te disant « Trop bien cette année, j'ai pas fait que métro, boulot, dodo, j'ai aussi vécu plein de choses intéressantes et j'ai vécu plein d'expériences cool. » Et une nouvelle habitude que tu essayes de mettre en place chaque trimestre. Si tu fais tout ça,
je pense que tu pourras regarder en arrière dans 12 mois en étant très fier de toi et en ayant le sentiment d'avoir vécu une super année. Je m'attarde 1 minute sur le gros objectif que tu vas définir pour ton année 2025. Certes, réussir, c'est bien, mais au fond, c'est pas le plus important. Parce que moi, même si j'arrive pas à courir mon ultra trail le jour J, j'hésite encore sur la course à laquelle je vais m'inscrire, mais je vais faire ça incessamment sous peu. Si j'arrive pas à courir l'ultra trail le jour J, c'est pas très grave. Au fond, l'objectif de ce challenge, c'est surtout de me mettre en mouvement, de prendre des bonnes habitudes, d'aller faire des choses dont je me pensais pas capable. Je fais 1m85, quasiment 90 kg, j'ai pas le profil type de la personne qui fait de la course longue distance, donc ça va me forcer à changer pas mal de choses dans mes habitudes, voilà, prendre mon entraînement encore plus au sérieux que je ne le fais aujourd'hui, sortir de ma zone de confort sur pas mal de choses, et ça va me changer en tant que personne. Et c'est ça le plus important, c'est de se dire, quand bien même j'arriverai pas à atteindre l'objectif que je m'étais fixé ou à mener à bien le challenge que je m'étais fixé, le travail que je vais devoir faire sur moi en tant qu'individu, c'est ça l'objectif final de la démarche. Donc faire attention à ne pas perdre ça de vue pour que même si par rapport à l'objectif que tu t'es donné, tu échoues, c'est pas grave parce qu'il faut se rappeler que l'objectif principal, c'était surtout de travailler sur soi et de faire des progrès à travers le challenge que tu t'es lancé. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si jamais tu essayes cette méthode de planification, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir si ça t'inspire, si ça te motive, si tu es enthousiaste à l'idée d'attaquer cette nouvelle année grâce aux différentes échéances que tu auras pu positionner. Si jamais tu as des réserves ou des retours à me faire, n'hésite pas non plus, hein. Toutes les critiques constructives sont bonnes à prendre. Encore une fois, l'objectif de cette chaîne YouTube aussi, c'est de se faire grandir les uns les autres. Donc ne pas hésiter à partager les bonnes pratiques comme les feedbacks constructifs en commentaire. Je te souhaite une magnifique année 2025. Si tu fais cet exercice-là, j'ai aucun doute qu'elle sera incroyable. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!